Stéphane Montagnon, bonjour. Bonjour, Vous êtes le président du comité des fêtes. Nous sommes ici à Sarma-les-Ateux. c'est ça. On se rencontre aujourd'hui parce que vous organisez le 1er juin un escape game. C'est comme ça que ça s'appelle? C'est bien comme ça, ouais. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Alors, c'est quoi ça? Et ben, entre la chasse au trésor et un jeu de piste. On sera dans enfin, une bonne partie de la commune, ça avec des énigmes. Et chaque équipe aura différents parcours à faire entre des, des repérages dans la commune, des épreuves et puis différentes questions sur les lieux de la commune. Le but, c'est vraiment de faire découvrir la commune à travers tous ces énigmes. C'est un jeu d'énigmes, c'est ce que vous disiez. Oui, oui, parce on va partir de l'école, mais on se promènera, on ira jusqu'à l'étang, on va aller enfin, sur différents parcours. Je ne peux pas tout divulguer tout de suite, mais donc connaître la commune, après pour que ce soit aussi ludique, pour qu'il y ait beaucoup de monde qui se promène un peu de partout, que les gens se croisent et qu'on ait un maximum de monde sur Saint-Romain, quoi. Alors, Sarma-les-Ateux, ça se situe où? Et ben, c'est un petit village bien sympathique qui est au-dessus du Chambon-Feugerolles, entre limite de la Haute-Loire et Saint-Genès-Malifaux. On est vraiment à la limite entre la ville et la campagne. On est vraiment au bord du parc du Pilat. Vous faites partie du parc régional du Pilat? Ah oui, on fait partie du parc du Pilat, ouais, et on est limitrophe avec la Haute-Loire. D'où est venue l'idée de créer cette escape game? Et ben, c'est en recherchant des idées assez originales. On avait fait deux, trois trucs comme la course de caisse à savon. Et puis, ben, on essaye de se diversifier. Et donc, ben, on essayé une idée originale qui s'est pas fait encore aux alentours. La préparation, alors c'est déjà des bénévoles qui vous assistent. C'est combien de bénévoles qui vont être présents ce jour-là et même qui ont préparé cette escape game? On est une équipe d'une quinzaine de personnes. Et puis bon, on se fait aider par des conjoints, des copains et tout. On sera une bonne 25 à organiser. Et puis il y a une entreprise qui va faire l'animation. Et nous, on s'occupe de tout le reste. Les énigmes, il a fallu les écrire, il a fallu choisir les lieux dans le village où on pouvait écrire une énigme. Comment ça s'est passé? Il y a un comité de rédaction, comment ça se passe? Ben, disons qu'il y a eu un repérage en amont. On a fait le tour du village et bon, après, selon les sites, selon les endroits qui pouvaient être sympas à trouver. Puis après, il y a différentes énigmes autour de Saint-Romain, quoi. C'est ouvert à tout public, de 7 ans à 77 ans, c'est un petit peu ça. Et ben oui, oui, après, voilà, sur 7 ans, ça peut se faire. Oui. C'est des équipes de 4 ou de 6, 6 maximum. Et après, ils auront un smartphone, un, un carnet, et ils auront 42, je crois, 42 énigmes à trouver. Ils n'arriveront pas à trouver toutes les énigmes. Et puis on lâchera tout le monde toutes les 5 minutes, deux, trois équipes toutes les 5 minutes pour qu'il y en ait un peu de partout. Chacun choisira son énigme à trouver, son parcours, et après, ben, on fera les comptes. Plusieurs parcours, plusieurs énigmes, c'est la durée des parcours, ça varie en fonction de la distance à parcourir, c'est un petit peu ça. Et ben, disons que chaque équipe aura 1 heure et demie. Et au bout d'1 heure et demie, le smartphone s'éteindra et ils n'auront plus qu'à rentrer à la base. Voilà, 1 heure et demie pour consulter le parcours, consulter les indices. Ça fonctionne comme ça, il y a des indices aussi pour résoudre une énigme. Ah ben après, il y aura. Maintenant, on a des smartphones, donc il y aura toujours possibilité d'aller trouver deux, trois infos à droite à gauche et puis de se renseigner auprès de la population. Voilà, ça sera le système des brouilles. On va dire que cette manifestation, c'est le lancement des festivités de l'été ici à Saint-Romain. Bah oui, oui, on sera dans les premiers cette saison, ouais. Et puis après, donc, vous organisez d'autres choses tout au long de l'été. Très vite va arriver un marché nocturne, c'est ça?
Oui, le 7 juillet, on fait un marché nocturne avec une ambiance assez festive le soir. Il y a une banda qui sera là du Chambon-Feugerolles. Et puis, ça fait la 3e année qu'on fait ça et ça se passe très bien. Et puis les Jeux Olympiques qui arrivent, vous faites quelque chose pour les Jeux Olympiques? Alors nous, on ne fait pas les Jeux Olympiques, mais on a une bonne relève. On a les jeunes du bourg qui font, eux aussi, depuis 3 ans, ils font les Olympiades. Donc ils ont anticipé sur les Jeux Olympiques, mais le lendemain de notre marché festif, eux, ils continuent et ils font les Olympiades aussi. C'est sympathique. Alors le but, c'est que bien sûr tous les habitants fassent la fête, se retrouvent, fassent la fête, mais c'est aussi ouvert à tout le monde. On peut venir de Saint-Étienne, on peut venir de Saint-Genès-Malifaux, on peut venir de partout pour venir découvrir bien sûr ce magnifique village et puis participer donc à cette escape game. Ah oui, oui, ben, il y a le village, il y a l'ambiance, et puis oui, après, il y a tout le canton qui vient, et puis ouais, c'est assez festif, donc il y a du monde qui vient. Ouais. Il faut s'inscrire à l'avance pour pouvoir participer à l'escape game. Oui, il faut s'inscrire à l'avance. Après, c'est pas les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et il y a les inscriptions, il y a même sur les affiches avec un QR code, on peut avec un smartphone s'inscrire, c'est relativement facile. Et bon, il y en a déjà qui y sont arrivés, donc c'est facile. Il y a un prix, il y a une participation aux frais. Comment ça se passe? Il y a un droit d'entrée Oui, c'est 60 euros par équipe, ouais. et les équipes qui sont constituées de combien de personnes? Entre 4 et 6 personnes. Oui, oui, ça fait 10 euros par personne à peu près pour passer un bon moment, découvrir un beau village, respirer le bon air, parce que chez vous, on respire le bon air, Une bonne ambiance surtout. et puis une bonne ambiance. Alors, c'est le 1er juin, c'est un samedi, c'est ça? C'est ça. Le samedi à 13h30 pour ceux qui jouent et à 14h pour ceux qui viennent participer. Il y aura 2, 3 animations, du tir à l'arc, la sarbacane. Donc il y aura de quoi s'occuper. Hein. Et puis donc pour voir un petit peu l'actualité de festif de Saint-Romain, on peut se rendre sur le site de la ville. Oui, 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 le site de la mairie, la page Facebook et puis 2, 3 réseaux style IWAP, des choses comme ça où ouais, de quoi faire en communication de nos jours, ça on peut le faire. Quoi. En tous les cas, n'hésitez pas à venir donc vous inscrire, à venir découvrir ce magnifique village. Et puis nous, on sera là pour venir un petit peu prendre la température de cet après-midi festif. On vous souhaite bonne chance en espérant que le temps soit avec vous. Mais bon, théoriquement, au mois de juin, ça devrait être bon. Bon, on a commandé le beau temps là, c'est bon. Puis de toute façon, on veut pas avoir plus mauvais temps que maintenant, donc il va arriver le beau temps. Donc on peut venir y passer la journée ici, pique-niquer, se restaurer, parce que vous avez un restaurant qui est une bonne adresse ici. Oui, il y a une bonne adresse, il y a un bon restaurant, bien atypique, la yourte. Et au-dessus de l'étang du Pêcher avec une vue magnifique et on y mange vraiment bien. En tous les cas, le beau temps, il est commandé, le thermostat il sera sur position chaleur. Venez découvrir ce magnifique village de Saint-Romain-les-Ateux. Je vous le disais, on est à 10 minutes de Chambon-Feugerolles. Il fait bon vivre, on respire le bon air. On vous souhaite bonne chance. Et puis nous, on sera là en tous les cas pour venir prendre la température ce jour-là. Merci beaucoup. Et ben, au 1er juin alors. Merci à tous et puis rendez-vous très prochainement, toujours sur 42 TV. Ciao, bye bye.